que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Tout d'abord, dans l'exposé qui nous a été fait, nous avons parlé des libertés démocratiques et de la répression. Pour vous donner l'exemple, et j'en profite pour nous excuser de la délocalisation de cette conférence de presse. Cette conférence de presse était prévue initialement à l'immeuble Carbone des architectes. La salle a été obtenue et déjà payée. Et hier, nous avons reçu un appel téléphonique de cette institution pour nous dire qu'à la suite de pression du pouvoir, ils ne peuvent plus nous prêter leur salle. Ça vous montre la question des libertés aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Nous avons été donc obligés de nous rabattre sur ce lieu où nous sommes aujourd'hui. Et tout à l'heure, lorsque le comité d'organisation est arrivé, les membres de la police étaient là pour savoir si on avait une autorisation. Bon, je pense que après discussion avec leur hiérarchie, ils sont partis. Je tenais à vous donner ces informations pour prouver de façon claire tout ce que nous disions tout à l'heure. Et tout en nous excusant du désagrément que la délocalisation a pu nous faire. Alors, au niveau des questions, je vais commencer par la question de l'APF. Nous avons fait allusion aux conditions d'élection frauduleuse du président actuel de l'Assemblée nationale. Vous vous souvenez, nous en avons parlé hier, déjà, lors du vote de la Constitution en 2016, le gouvernement a modifié la loi électorale pour imposer 2 bulletins. Alors que depuis 2000, tous les scrutins adoptent le bulletin unique. Et vous savez d'ailleurs que l'obtention de ce bulletin unique a été l'objet d'une lutte intense que nous avons eu à mener. Il y avait un consensus là-dessus. Eh bien, la même chose a été répétée pour l'élection de l'actuel président de l'Assemblée nationale. Il n'est donc pas étonnant que le régime continue dans la même voie, puisque nous nous sommes informés et on nous a dit que l'actuel président de l'Assemblée nationale a pris un arrêt pour changer l'équipe qui était déjà en place. Ce qui est impossible. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'équipe actuelle dont vous parlez n'a aucune légitimité pour recevoir la délégation qui est venue en Côte d'Ivoire. Donc je pense qu'il appartient aux députés, en tout cas ceux qui représentent l'opposition à l'Assemblée nationale, de prendre leurs responsabilités et de dire la vérité à la délégation qui est venue. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, le gouvernement continue dans la fraude. C'est de ça qu'il s'agit. Évidemment, lorsque c'est entre nous, aujourd'hui on se rend compte que jusqu'à là-bas, notre pays a été humilié et l'opinion internationale a pu se rendre compte de l'état de la démocratie et des libertés en Côte d'Ivoire, en plus de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union africaine qui a mis en cause toutes les élections qui sont passées en Côte d'Ivoire, comme nous venons de vous le dire. Donc nous sommes solidaires de ce combat qui concerne l'Assemblée nationale. Nous avons d'ailleurs indiqué tout à l'heure qu'elle est transformée aujourd'hui en une chambre d'enregistrement. Mais ça fait partie
du combat commun que nous devons mener pour mettre ce pouvoir hors d'état de nuire. Et là-dessus, j'en viens maintenant aux questions que vous avez posées. Alors, vous nous dites, on parle de sursaut national, l'opposition peut-elle s'unir? Bon, ça, est-ce que c'est la dernière conférence de presse? Mais une conférence de presse, nous faisons la conférence de presse pour donner des informations par rapport au sujet actuel, au débat actuel. Donc, demain, si nécessaire, nous ferons une conférence de presse. Nous sommes dans la vie politique. Je vous entends dire les élections de 2020, les élections de 2020. Mais c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez envisager de faire les élections en Côte d'Ivoire sans que les problèmes dont nous venons de parler soient résolus? Ce n'est pas possible. C'était préalable. Vous vous êtes rendu compte que même les élections municipales qui ont été organisées, vous vous êtes rendu compte des conditions frauduleuses dans lesquelles ces élections ont été organisées. La constitution dont on parle, celle de la 3e République d'Alassane Ouattara, vous savez bien que moins de 10% des Ivoiriens ont pu voter. Et parmi ces moins de 10%, il n'est même pas établi que la majorité a voté oui à cette constitution. Vous avez vu dans quelles conditions M. Alassane Ouattara met en place un Sénat dont il désigne des membres. Comment vous pouvez concevoir? Parce que le Sénat, c'est la 2e chambre du Parlement. Comment vous pouvez avoir dans un Parlement des gens de statuts différents? Des gens qui ont été élus et d'autres qui ont été nommés. Et demain, lorsque la question de l'immunité parlementaire va se poser, qu'en sera-t-il de ceux qui ont été nommés par M. Alassane Ouattara? Et tout ça est fait dans le cadre d'un clientélisme. Et c'est ce que nous venons de vous démontrer. Alors la question que vous nous posez, parce que vous posez clairement la question du changement, la question du changement se pose aujourd'hui à tous les Ivoiriens. Vous êtes des journalistes, mais vous êtes aussi des citoyens. Nous faisons notre travail politique. Nous devons sensibiliser les Ivoiriens. En tant que parti politique, c'est ce que nous faisons. C'est pour ça que nous appelons à l'union. Parce que ce changement-là, pour que la Côte d'Ivoire devienne un pays démocratique, c'est ensemble que nous le ferons. D'autres pays nous donnent aujourd'hui l'exemple. Le peuple se mobilise. Mais quand le peuple se mobilise, il gagne toujours. C'est très clair. Et donc je m'adresse aussi à vous. Nous n'avons pas la baguette magique. Notre rôle, c'est de sensibiliser et d'unir les peuples ivoiriens. Et nous allons continuer ce travail. Le débat sur les élections de 2020 est aujourd'hui inopportun. Parce qu'il faut créer les conditions de ces élections. Et vous voyez qu'aujourd'hui, M. Alassane Ouattara, tout ce qu'il fait, c'est de mettre à sa dévotion les institutions qui sont là. C'est ce qu'il veut faire avec la prochaine élection, avec la prochaine commission électorale. Ce que nous avons refusé, ça a été l'objet de notre rencontre d'hier, que je ne vais pas reprendre ici. Il s'agit de différents fronts de combat, mais tous ces combats doivent se réunir. C'est pour ça qu'en vous faisant le point, nous ne sommes pas arrêtés à la question de l'employage, à la question des cartes d'identité. Nous avons balayé l'ensemble de la gouvernance d'Alassane Ouattara, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Pourquoi M. Alassane Ouattara veut avoir une élection, une commission électorale à sa dévotion? Mais c'est pour confisquer le pouvoir. Mais confisquer le pouvoir pour faire quoi? Pour poursuivre ce qu'il est en train de faire. Parce que l'État de Côte d'Ivoire est en voie de privatisation. Ce que les gens ont appelé en Afrique du Sud la capture de l'État, nous assistons à une privatisation de l'État de Côte d'Ivoire. Lorsque vous avez des sociétés comme Snedaï,
qui sont des coquilles vides, à qui on donne tous les marchés dans tous les secteurs. Prenez la question des passeports. Mais la question des passeports touche à la question de la sécurité nationale. On ne peut pas donner cette question à une entreprise comme ça. C'est pour ça qu'on vous l'a cité. Et lorsqu'aujourd'hui, vous devez obtenir des visas à l'extérieur, il faut payer sur le compte de SNEDAI, qui est une société privée. On vous a cité le cas de Port Sécurité. On vous a cité le cas de Wellfontaine. Autant d'entreprises du clan familial, mais qui font main basse sur les secteurs stratégiques qui sont au cœur de l'État de Côte d'Ivoire. Et vous comprenez donc que c'est dans le cadre de cette patrimonialisation du pouvoir que le pouvoir veut rester. Parce qu'il faut qu'il le conserve. C'est de ça qu'il s'agit. On vient d'assister récemment à la nomination de la nièce du président de la République comme directrice générale adjointe d'une société Gestocide. Voilà de quoi il s'agit. Mais pour que le peuple se mobilise, il faut que les politiques et vous les journalistes aussi, vous puissiez éclairer le peuple. Et c'est ce travail que nous faisons aujourd'hui en apportant les informations et en vous indiquant les tenants et les aboutissants. Parce qu'en réalité, tout se tient. C'est parce que le régime veut nous détourner de notre lutte pour le changement en Côte d'Ivoire qu'il invente et il accuse Bédié de façon grossière et mensongère. Et il était important pour nous, aujourd'hui, de démontrer que tout ça n'est que mensonge et que cela est fait dans un but de diversion pour nous détourner de la lutte sur tous les éléments dont je viens de vous parler. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.